Salut tout le monde! Juste avant de commencer la vidéo, j'ai créé un nouveau compte Instagram parce que mon ancien s'est fait shadowban. Donc du coup, avant de commencer la vidéo, vous vous abonnez à mon Instagram. Et puis voilà, bonne vidéo! Yo bande de salopes, bienvenue dans le nouveau format de ma chaîne. J'ai nommé ActuG. J'ai pas mis le mot gay dedans parce que sinon mes vidéos tu sais elles vont passer en mode démonétisé et tout et ça va être relou. Oui je sais, on en est là, mais bon c'est comme ça. Donc ce sera ActuG. Alors l'idée c'est que tous les dimanches, vous aurez l'actualité gay et parfois LGBT, parce qu'on est quand même une chaîne de PD ici, hein, faut pas l'oublier. Ce sera un format court et j'espère que ça vous plaira. Et si ça vous plaît pas, bah je m'en bats les couilles en fait. Intro. Bien évidemment, on commence par le dimanche. Ah, je t'ai niqué. Alors, il y a un joueur de football américain qui a lancé une action contre le harcèlement. Et en plus, il s'appelle Matt Gay. C'est drôle. Non, parce que il est hétéro. Et il s'appelle Gay. Donc du coup, tu vois, enfin, s'il s'appelle Gay et qu'il est hétéro, du coup, tu vois, c'est drôle. Enfin... Ok. Donc en fait, dans le club de sport où il pratique son sport, voilà, c'est logique, ils ont lancé une campagne qui s'appelle Ma cause, mes crampons. Et en gros, chaque joueur de l'équipe met en avant sur ses crampons une cause qui lui est chère. Pendant un match, le fameux Matt Gay a mis des crampons avec écrit dessus Stop Bullying pour soutenir les jeunes LGBT en fait. Voilà. Et c'est plutôt cool de sa part, parce que vu qu'on sait que dans le milieu du sport, c'est toujours un peu compliqué d'être gay, donc du coup ça avance beaucoup dans le milieu du sport et ça c'est super cool. High School Musical a enfin un couple gay dans sa série. Non, parce qu'il y a quand même eu 3 films et on n'a pas vu un seul gay, une seule lesbienne, une seule personne trans. Il était temps quoi, on est d'accord, voilà. Alors c'est sur la série qui passe sur Disney+. Et comme en France, bah on est toujours un peu les derniers servis, et bah on l'a dans le cul parce que c'est pas sorti chez nous. Eh oui. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est la SACEM, mais en gros c'est la société des auteurs. Donc c'est-à-dire qu'admettons si tu as un bar ou une boîte de nuit et que tu veux passer de la musique dans ton bar, tu es obligé de payer une sorte de taxe à la SACEM. Et bien là en fait leur site, ils ont fait un truc qui est plutôt cool. Et bien ils ont décidé de créer une sorte d'expo virtuelle en fait où ils mettent en avant la disco française. Donc tu vas retrouver du Dalida, du Claude François. Et c'est super cool parce que pour la culture, c'est bien, parce que vu que vous êtes tous des petits jeunes et des petits cons et que vous avez pas de culture, et ben là au moins vous allez vous en faire et en plus c'est gratuit. J'imagine que tout le monde connaît Charlize Theron, hein. Enfin moi je vous avoue que non, mais bon, moi je lis mon texte en fait, donc du coup c'est facile, tu vois. Et bah du coup en fait elle a demandé aux médias, parce qu'en fait elle a une de ses filles qui est trans, en fait, et du coup elle a demandé aux médias de bien genrer sa fille, parce que il y a eu beaucoup de médias en fait qui ont mégenré sa fille, et du coup bah c'est pas cool pour elle, donc du coup voilà elle a fait l'interview là-dessus, et face à ça elle a aussi ajouté: l'histoire de ma fille lui appartient, et un jour si elle le souhaite, elle racontera son histoire. Je pense que, étant sa mère, il est important de faire savoir au monde que j'apprécierais s'ils utilisaient les bons pronoms. Moi je dis ça, je dis rien, mais je pense qu'on veut tous une maman comme ça. Voilà, c'est super cool, la maman qui accepte déjà la transidentité d'un de ses enfants aussi facilement, ce qui est rare, je trouve ça juste génial. Je veux la même maman. Enfin ma maman elle est cool, mais tu vois, enfin bref, t'as compris. Vous pensez que vous êtes des warriors face aux homophobes quand des fois vous faites des petits doigts d'honneur à un homophobe qui vous insulte dans la rue? Bande de petites bites! Comparé à Jack Steiner, vous êtes des caca. Non, je rigole, hein. Je pense que vous avez peut-être déjà subi des trucs homophobes et tout, et ça n'a pas dû être facile pour vous et tout, bref. C'est juste une blague, hein. On ne s'enflamme pas dans les commentaires. Quoique, pour le référencement... Non, on s'énerve pas dans les commentaires. Donc en fait, son histoire, c'est que c'était un jeune garçon dans un lycée américain qui se faisait insulter un peu tous les jours par des petits cons homophobes au lycée, voilà. Et un jour, en fait, il en a eu ras le cul. Il a chopé un drapeau gay, il se l'est mis dans le dos comme une cape, il a pris les collants de sa mère, et il est arrivé au bahut comme ça, il est monté sur une table de la cafette et il a dit « Embrassez qui vous voulez, peu importe son genre, soyez libre ». Et après, du coup, il a parlé de ces problèmes-là à la CPE, parce que je sais pas trop comment ils appellent ça aux États-Unis, tu vois. Les gamins se sont excusés via Instagram et tout, enfin bref, du coup, légende ce mec, une légende. Parlons un peu de photographie. Non, c'est pas que j'adore la photo, mais j'adore la photo en fait. Parce que j'en fais. Parce que c'est les études que j'ai fait. Et du coup, j'aime bien la photo. Et quand je peux mettre en avant des photographes qui font des trucs cool, et ben je le fais parce que ça me fait kiffer. Et oui. Donc du coup, aujourd'hui, je vous montre le travail de... Putain, il a un nom à coucher dehors lui. Jean Ranobrac. Il a récemment sorti une série de photos où en fait, où il met en avant des drags, que ce soit des drag kings ou des drag queens. Et le résultat, en vrai, il est hyper bluffant. C'est hyper propre, on dirait de la peinture le truc, c'est trop beau. Donc tu chopes ton portable, tu vas sur Instagram et tu t'abonnes à son compte. Et au passage, vous lui dites que vous venez de ma part. Je pense qu'il ne me connaît absolument pas, mais je trouve que ça peut être drôle s'il arrête pas de voir mon nom partout et il va se dire mais c'est qui ce mec? Pourquoi j'ai tout le monde qui s'abonne et tout, c'est qui? Et ce serait très drôle. Donc faites des screens et tout, vous m'envoyez sur ma story parce que mon Instagram c'est ça. Et vous vous abonnez, hein, au passage, c'est sympa. Parce que mon Instagram il est cool et tout, il y a des photos et tout. C'était l'instant promo gênant.
pour la fin de la semaine, j'ai gardé le meilleur. Je pense que vous rêveriez tous d'avoir un grand frère comme ça. Donc en fait, le gars il s'appelle Red et il était en voiture avec son père et son petit frère. Et son petit frère a décidé de faire son coming out dans la voiture. Ils allaient à l'aéroport. On s'en fout qu'ils vont à l'aéroport, mais voilà. Face au coming out de son deuxième fils, il dit voilà, je pense qu'avec votre mère, on a du mal faire quelque chose parce que vous êtes gay quoi. Le mec pendant une semaine il a pas dormi et tout parce que genre ça l'a fait cogiter, normal un peu tu vois quand ton père il te sort ça dans la gueule, c'est un peu ouf. Du coup il a écrit une lettre et dans cette lettre il explique que les propos homophobes qu'il a eu envers son frère l'a beaucoup impacté et a beaucoup impacté son frère parce que c'est pas facile de s'ouvrir et tout. Et donc du coup en fait il lui a fait carrément une leçon de morale et du coup il a écrit une lettre et tout qui pue la classe. Genre trop bien. Je vous mets en lien un article dans jog.live que j'ai écrit par rapport à cette histoire là, comme ça vous pouvez lire la lettre parce que si je vous la lis là vous allez vous emmerder, ça va être trop long et après je vais perdre mon watch time et c'est de la merde. Voilà, c'est tout pour l'actu G de la semaine. On se retrouve dimanche prochain pour la même chose. N'hésitez pas à mettre en commentaire des actus de temps en temps parce que peut-être que ça pourra m'aider pour écrire mes prochaines vidéos. On sait pas, hein, parce que de news LGBT, il y en a pas non plus 1 milliard toute la semaine. Donc voilà, donc si vous avez des petits trucs, si vous avez aussi des conseils comment je peux améliorer mon format et tout, vu que c'est le premier, c'est un peu l'épisode pilote. Pour le décor, ne vous inquiétez pas, je vais mettre un fond vert bientôt, mais là c'était vraiment pour voir si déjà l'idée de format vous plaisait pas. Ouais, parce que votre avis en vrai, je m'en bats un peu les couilles. Mais bon, je le demande quand même, on sait jamais. Si vous me caressez dans le sens du poil, ça me fera plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!